Bonjour à tous, une petite vidéo rapide pour vous parler de ce momentum très particulier au cœur de cette année 2026 en accéléré, en évolution, en changement identitaire. Ce momentum qui parle d'une crise, d'une sensation de crise intérieure subtile et moins subtile, des nécessités de changement qui ne sont pas forcément identifiables, mais qui se retrouvent plutôt dans ces espaces où on ne peut plus fonctionner comme avant. Ça n'est plus qui nous sommes vraiment, ça ne nous correspond plus. Des sensations qui sont beaucoup plus corporelles et sensitives que mentales, parce que le mental, lui, au contraire, va être encore plus en contrôle, encore plus en réflexion, encore plus à essayer de s'accrocher à ce qui est connu, alors que nous sommes dans une période de mutation, de nécessité de mutation, de réorganisation identitaire. Ce sont des grands mots et des mots forts, néanmoins ce sont exactement les mots qui correspondent à ce que nous sommes en train de vivre ou possibilité de vivre au niveau collectif. Donc cette période de mutation va passer par une sensation de crise à certains endroits de notre vie. On ne sait plus comment fonctionner, on sent que la manière dont on fonctionnait ne nous correspond plus, tout en ne sachant pas comment fonctionner autrement, parce que d'abord ça doit se transformer de l'intérieur, ça doit partir d'un espace qui n'est plus de la survie, mais une intention de grandir et depuis un espace beaucoup plus véritable. Ça demande d'être à l'écoute du corps, beaucoup plus que d'habitude. Ça demande de lâcher encore plus le contrôle ou toute forme de représentation des choses dans cette panique qu'il peut y avoir parce que c'est les repères de sécurité qui sont touchés. Ça demande une présence encore plus consciente d'être dans ce processus de transformation, de changement, de mutation qui va passer, on l'a vu avec la pleine lune qui a eu le 1er mai et avec les configurations qu'il va y avoir, qui va passer par la connexion à une tension intérieure. Cette tension que l'on a tous qui nous fait tenir dans nos rôles, tenir dans les postures pour ne pas prendre le risque de perdre des sécurités, des garanties, des ressources, tenir, mettre de l'énergie alors qu'on ne peut plus mettre de l'énergie dans certains endroits parce qu'il y a de nouveaux espaces qui appellent notre énergie, tous les espaces qui parlent de cette sensation d'être beaucoup plus vrai, plus authentique, plus fluide, plus vivant et plus créatif. Ce passage est important. C'est important de comprendre ce qui se passe pour mieux se guider. Et dans des périodes comme ça aussi, puisqu'il y a des changements de repères intérieurs qui se réorganisent au niveau collectif, et bien évidemment, les blessures remontent, toutes ces blessures qui racontent notre identité construite, qui racontent la manière dont on s'est justement construit pour être aimé, pour être reconnu, pour avoir des ressources, pour garantir le lien. Dans des grandes périodes de transformation, elles apparaissent sous leur forme ou dans les constructions mentales, ou dans l'émotionnel, ou dans les dynamiques relationnelles, ou dans notre manière de communiquer. En tous les cas, il y a une tension qui est importante à écouter, qui peut raconter un mal-être, qui peut raconter la fin de quelque chose, mais qui, si elle est écoutée, peut surtout vous dire « Ok, alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce qui est juste pour toi maintenant? Où est-ce que ton énergie doit se diriger pour que tu retrouves ta vitalité, ta créativité, ton allant? Qu'est-ce qui a besoin d'être lâché pendant cette période pour que tu puisses véritablement te sentir aligné? C'est la question qui est posée.